Buonasera, sono in compagnia di Aurélie Jouve, direttrice Salon Equipe Auto Paris. Bonsoir, Aurélie. Bonsoir Marco. Allora, abbiamo posto ad Aurélie una serie di domande che riguardano il futuro dell'automotive, dell'aftermarket e qual è l'orientamento anche di una futura manifestazione che è Equipe Auto Paris. Ovviamente sono temi caldi che stanno cambiando lo scenario dell'aftermarket. Senza perdere tempo procederei con la prima domanda. Allora, Aurélie, Equipe Auto compie 50 anni, come siete riusciti a reinterpretare questo mezzo secolo di evoluzione dell'aftermarket per trasformare questa edizione in una piattaforma di visione futura? Nous avons voulu faire de cette prochaine édition anniversaire, effectivement Equipe Auto Paris va célébrer ses 50 ans du 14 au 18 octobre prochain à Paris. Nous avons voulu faire de cette édition anniversaire bien plus qu'une célébration nostalgique et rétrospective des 50 dernières années. Notre approche est de capitaliser sur 50 ans d'expertise pour créer une véritable plateforme prospective et bien évidemment s'inscrire dans le futur et les 50 prochaines années. D'abord, nous avons repensé le positionnement de l'événement. Nous nous affirmons aujourd'hui comme le salon international des professionnels de l'automobile. Nous dépassons notre positionnement et notre focus et notre ancrage historique sur la prévente automobile et les services. Nous allons au-delà. Nous souhaitons une évolution à l'image et qui reflète bien évidemment la transformation du secteur, où les frontières aujourd'hui entre l'amont et l'aval du secteur automobile s'estompent. Nous avons également défini une nouvelle promesse, tous réunis autour d'une même passion, qui traduit réellement cette volonté de créer une dynamique collective face aux défis de demain. Nous avons pu et nous sommes très honorés d'avoir le haut patronage du président de la République française, qui témoigne également d'une forte reconnaissance. Equipe Auto est devenu un acteur stratégique pour accompagner les grandes mutations de toute la filière automobile et des mobilités. Et puis enfin, Equipe Auto est un véritable carrefour de l'innovation. Nous souhaitons également célébrer l'innovation de cette filière automobile au travers des grands prix internationaux de l'innovation automobile qui célébreront également leurs 40 ans en octobre prochain. Ce sont des prix reconnus du milieu de l'automobile, remis par un jury de près de 100 journalistes français et internationaux qui sont issus de plus de 25 pays et qui mettent en lumière les technologies émergentes, les grandes expertises et les grandes nouveautés du secteur. C'est pour nous l'occasion de faire rayonner tout l'écosystème automobile français, européen et international. Bien. La parola chiave sembra essere connessione tra villaggi tematici, tavole rotonde, workshop. Come si concretizza questo approccio nel creare un ecosistema integrato tra innovazione tecnica, sostenibilità et nuovi modelli? Alors, l'ADN d'Equipe Auto a toujours été le business, l'innovation et la convivialité. Et en effet, pour cette prochaine édition, la notion de connexion est réellement et bien au cœur de notre approche pour Equipe Auto Paris en octobre prochain. Nous couvrons plus de 14 grands secteurs d'activité. Le salon reflète donc toute la richesse et la diversité de l'écosystème automobile, mais nous allons au-delà de cette richesse. L'interconnexion entre les secteurs est essentielle pour pouvoir, être à l'image et porter les grandes transformations du marché. C'est pour ça que nous créons également et que nous développons des villages thématiques. Nous en comptons 8 sur Equipe Auto. Nous les renforçons à chaque édition et ils ont été pensés comme des espaces de convergence où l'on retrouve l'innovation technique, les enjeux de durabilité, les nouveaux modèles économiques. On a un objectif clair. L'objectif pour nous, c'est de sensibiliser les professionnels à l'évolution rapide des technologies tout en les aidant à comprendre comment appliquer concrètement dans leur business d'aujourd'hui les grandes transformations et comment bien évidemment intégrer de nouvelles compétences pour demain. Donc dans cet état d'esprit, nous avons lancé nous lançons en 2025 de nouveaux espaces, notamment un nouvel espace qui sera entièrement dédié à la tech et qui comprendra à la fois un village dans lequel nous allons retrouver des exposants qui vont proposer
leurs innovations et leurs produits technologiques. On aura également une Tech Academy dans laquelle nous allons organiser de nombreuses prises de parole pédagogiques, mais aussi des tables rondes où nous allons retrouver des grands acteurs du secteur de la tech automobile. Et puis un tout nouvel espace en extérieur, une aire d'évolution qui va permettre à des équipementiers, à des constructeurs de faire essayer et de montrer à nos visiteurs des démonstrations, de faire des démonstrations et des tests. C'est donc un nouvel espace où l'on souhaite favoriser les échanges entre industriels, réparateurs, distributeurs et aussi constructeurs, équipementiers et fabricants. Et puis, pour évidemment venir compléter ce dispositif, nous avons également une grande aréna, un espace dans lequel nous allons organiser de nombreux événements, de nombreuses conférences, dans lequel nous aurons plus de 150 intervenants internationaux qui viendront débattre des grands enjeux, des grands sujets du secteur automobile. On va notamment couvrir des sujets en lien avec l'innovation et la maintenance technologique. On va parler développement durable, RSE, véhicules d'occasion, réemploi, remanufacturing. On va parler futur des métiers et ressources humaines et puis évolution des activités et nouveaux business. On souhaite et on attend plus de 100 000 professionnels pour cette prochaine édition. Donc, on souhaite proposer un programme extrêmement riche à la hauteur de cette édition anniversaire. Bien, la distribuzione dei ricambi e l'accesso ai dati sono temi centrali. In che modo Kippoto Arena darà voce a queste sfide cruciali e quali risposte concrete si aspettano i professionisti che vi parteciperanno? Alors, je vous ai parlé de l'Arena donc des Kippoto qui sera l'espace central dans lequel les grandes prises de parole auront lieu. Et nous accueillerons notamment dans cette Arena un grand forum européen sur le thème de la distribution et des services automobiles en Europe le mercredi 15 octobre. Ce forum aura lieu donc pendant 1h30 et il réunira les grands patrons de la distribution et des services à l'automobile et les grandes fédérations professionnelles européennes autour de 3 tables rondes stratégiques. Nous aborderons donc frontalement la question de l'accès aux données et de la cybersécurité. C'est un des challenges effectivement identifiés dans le secteur de l'automobile. Nous aurons également un atelier sur le CERMI, donc le système d'autorisation pour la réparation, qui aura lieu le 16 octobre, qui permettra d'apporter des réponses pratiques sur l'accès aux données sécurisées des véhicules. Nous allons organiser également une conférence sur les Software Defined Vehicles qui explorera évidemment les conséquences des mises à jour logicielles pour la prévente. Les professionnels attendent des solutions concrètes pour maintenir leur compétitivité face aux réseaux constructeurs et nous allons essayer de leur apporter des outils et des stratégies adaptées. Et puis, dans la continuité de ces différents événements, de ces différents moments, tables rondes et conférences, nous organiserons également dans la Tech Academy dont je vous ai parlé, des conférences également, des moments sur le droit d'accès aux véhicules et sur la cybersécurité. Donc, nous aborderons largement le sujet de l'accès aux données qui préoccupe aujourd'hui et qui occupe énormément la filière automobile. Bien, parliamo di giovani di futuro. Quali strumenti concreti state offrendo alle nuove generazioni per entrare da protagonisti nel mondo della manutenzione, della generazione e della tecnologia smart? Alors, je vous ai donc indiqué qu'Equipauto couvrait 14 grands secteurs d'activité. Je vous ai parlé également d'une petite spécificité, à savoir le développement des villages et des communautés au sein même des secteurs d'Equipauto. Nous développons donc et nous organisons pour la première fois dans le cadre d'Equipauto Paris 2025 un village à venir. Ce village sera pour partie dédié aux jeunes talents. Parmi les temps forts, nous allons organiser pour la première fois sur Equipauto un hackathon qui va durer 24 heures en partenariat avec Ethica Chain, qui va réunir de nombreux étudiants, des écoles d'ingénieurs, des professionnels du secteur automobile. Et l'objectif, c'est d'imaginer ensemble les mobilités de demain à travers des solutions bien évidemment innovantes, concrètes, mais aussi bien sûr responsables. Donc ce hackathon 100% collaboratif va placer bien évidemment les jeunes en situation réelle, qui seront encadrés par des experts,
et répondront à 6 grands défis stratégiques qui sont donc celui de la mobilité autonome, partagée et inclusive, l'électrification, l'hydrogène et la sobriété énergétique, les nouveaux matériaux durables, le sujet de la production et de la logistique responsable, avec notamment le sujet du remanufacturing. Un des défis à aborder sera celui de la réappropriation technologique. On va parler intelligence artificielle, IoT, cybersécurité. Et puis enfin, le dernier défi qui sera proposé aux jeunes ingénieurs et aux écoles qui participeront à ce hackathon sera l'acceptabilité sociale et éthique que la filière automobile se doit de se poser comme question. Donc des thématiques qui reflètent les grands enjeux clés du secteur, qui répondent au sujet de la transition énergétique, mais qui couvrent aussi le sujet de la réindustrialisation responsable jusqu'aux technologies intelligentes. Et puis en parallèle, dans ce village à venir, nous allons proposer des rencontres avec des recruteurs, nous allons faire des démonstrations métiers et nous allons avoir et proposer des animations immersives pour réellement donner envie aux jeunes de rejoindre une filière vraiment en pleine mutation avec des perspectives concrètes dans la réparation, dans la maintenance, mais aussi qui propose des métiers d'avenir. Nous allons organiser enfin des sessions de job dating qui permettront à la fois aux jeunes, mais aussi aux professionnels de rencontrer des sociétés en recherche de candidats. Et puis nous organiserons une conférence spéciale jeunes professionnels, encore une fois toujours le 15 octobre, qui permettra de donner la parole à ces jeunes et de s'exprimer sur leur vision de l'avenir dans la filière automobile. Pour finir, nous avons établi des partenariats avec France Travail, avec l'association Wave, avec Talents for AA, avec une grande école en France qui s'appelle le Garac, avec une autre association Elle Bouge, pour promouvoir les métiers auprès des jeunes, et notamment même auprès des jeunes femmes, puisque le sujet de la mixité occupe une place importante dans la filière automobile. Donc notre objectif est réellement de montrer que la filière automobile est un secteur d'avenir extrêmement riche et où les nouvelles technologies offrent de vraies perspectives de carrière. Et puis enfin un dernier point en complément, nous allons lancer donc sur Équipe Auto 2025 un parcours de visite qui permettra de retrouver donc les sociétés, les entreprises qui proposent des offres d'emploi. Donc un vrai dispositif qui va favoriser le recrutement à la fois des jeunes et des professionnels dans ce secteur. Et puis comme je vous le disais, nous allons proposer dans ce village une immersion concrète sur les enjeux techniques, puisque nous allons, grâce à cette école, le Garac, proposer un e-garage. Donc ce sont des animations qui permettront en direct sur le salon de découvrir les coulisses de la maintenance des véhicules électriques. Donc nous allons avoir des étudiants et des enseignants qui présenteront donc les gestes professionnels et les compétences qui sont nécessaires pour intervenir et réparer des véhicules électriques sous tension. Nous aurons 3 véhicules qui permettront d'aborder des sujets comme la e-batterie, le sujet de la e-climatisation ou encore donc la e-maintenance des véhicules électriques. Donc l'ensemble des sujets seront bien traités et complétés par un dispositif de réalité virtuelle également pour comprendre les technologies embarquées et puis aussi permettre de montrer ce que sont les nouveaux métiers de la filière automobile. Sì. Dernière question, dall'intelligenza alle auto connesse basate su software, quali saranno secondo voi le tecnologie capaci di ridefinire l'identità dell'aftermarket nei prossimi 5 anni? Alors, je le disais, plusieurs révolutions technologiques sont déjà en marche. Et sur Équipe Auto Paris, nous espérons et nous entendons bien être effectivement la grande vitrine de ces révolutions technologiques. Et parmi ces grandes révolutions, il y a bien celle du pneumatique, qui a effectivement longtemps été considéré comme un produit technique, mais stable, et qui est en train de devenir réellement un vecteur stratégique d'innovation et de trafic en atelier. Donc l'après-vente automobile évolue fortement avec l'électrification du parc. Certaines opérations de maintenance disparaissent, de nouvelles arrivent donc sur le marché au profit des véhicules électriques versus les véhicules thermiques auparavant. Et le pneu devient donc un élément central de l'entretien courant.
C'est déjà donc le deuxième motif d'entrée en atelier et c'est appelé à devenir le premier. C'est pourquoi donc cette année sur le salon, en partenariat donc avec le syndicat du pneu, nous lançons un village du pneu dans lequel nous allons trouver tous les grands acteurs de ce secteur, des manufacturiers, des distributeurs, des équipementiers dédiés au secteur du pneumatique. Et donc dans ce nouvel espace, nous allons également proposer une exposition pédagogique exclusive qui est conçue pour mettre en lumière les dernières avancées technologiques de ce secteur. Et notamment parmi ces grandes avancées technologiques, la généralisation des puces RFID qui arrive dans les pneumatiques d'ici 2028 et qui va révolutionner la traçabilité, la gestion des stocks et qui va ouvrir de nouvelles perspectives pour la maintenance prédictive. Donc toutes ces innovations seront présentées en avant-première dans cet espace d'animation que l'on va retrouver au cœur du village du pneu sur Équipe Auto. Et puis enfin, il y a les mises à jour, ce qu'on appelle les mises à jour over the air, les Software Defined Vehicle, qui bouleversent déjà la maintenance avec des mises à jour à distance, une évolution permanente des fonctionnalités. Mais donc, on aura notre village de la tech qui permettra effectivement de tester toutes ces innovations en conditions réelles. Et pour finir, l'intelligence artificielle, bien évidemment, qui est un sujet incontournable, qui donc est aujourd'hui utilisé aussi comme diagnostic prédictif. Nous avons donc les batteries de traction qui nécessitent des outils de diagnostic pour vérifier l'état de santé des batteries. Et puis le sujet de l'économie circulaire ou encore du remanufacturing, qui sont des secteurs qui évoluent et qui prennent énormément d'importance dans la filière automobile et qui vont redéfinir, je dirais, les contours de ce secteur. Donc tous ces thèmes, tous ces sujets, nous allons les retrouver sur le salon en octobre prochain. Aurélie, merci beaucoup pour le vostre. Ringrazio per il tempo, insomma, per questa visione che cambia letteralmente e ovviamente il mondo dell'aftermarket sta cambiando perché dall'intelligenza artificiale fino alle auto connesse, l'aftermarket automotive in grande fermento. Non resta che dare appuntamento allora al Salon Équipe Auto della prossima edizione e come sempre grazie e ci vediamo anche su Inforicambi. Grazie. Grazie mille.